Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible nous fait comprendre ici que avant la fête de Pâques, Jésus a réuni les disciples. Et ici au verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce jour, c'est le cœur d'un serviteur. Ou alors, un cœur de serviteur. Jésus mangeait avec les disciples lorsque le diable a saisi le cœur de Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin le cœur. Il ôta son vêtement et a commencé à laver les pieds des disciples. Mais Pierre lui dit, non Seigneur, ce n'est pas à nous que tu dois laver les pieds, mais c'est nous qui devons te laver les pieds. Jésus, au verset 13, nous dit aussi, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Dis avec moi, Jésus a lavé les pieds des apôtres. Ce lavement des pieds est un enseignement que Jésus voulait faire passer à ses disciples. Parce qu'en réalité, sachant déjà que sa mort était certaine, il devait leur inculquer un certain nombre de valeurs pour qu'ils puissent eux aussi poursuivre la mission. Jésus qui est le Seigneur, qui est le Maître, qui est le Roi de rois, qui est le Roi de gloire, s'est prosterné et a lavé les pieds des disciples. Comme pour enseigner aux disciples que dans son royaume, dans sa maison, le plus grand est celui qui sait s'abaisser. Le plus grand parmi vous, c'est le serviteur des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était en train de leur enseigner ce que c'est qu'être un véritable serviteur de Dieu. Comment avoir le cœur d'un serviteur, se mettre au service des autres. Jésus leur dit que prenez-moi pour modèle. Jésus est notre modèle à tous. Le modèle que tout enfant de Dieu doit avoir. Jésus est le premier à servir. Jésus était lui aussi un serviteur. Et Philippiens en son chapitre 2 au verset 8 nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus était un serviteur. Cela veut dire que pour Jésus, le titre importait peu. Pour Jésus, le titre importait peu. Et lorsque les disciples se sont mis à se chamailler, à se disputer, pour savoir parmi eux tous qui sera le plus grand et qui prendra la relève du Père, Jésus leur dit, sachez une chose, c'est que le plus grand parmi vous, c'est le serviteur des autres. Il doit être se considérer comme étant le plus petit, celui qui gouverne comme le serviteur. Mon frère, ma soeur, faisons bien attention. Tout disciple doit être un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Tout
disciple doit servir Dieu, doit servir le Seigneur et servir son maître. Alléluia. Qu'est-ce que c'est donc un serviteur? Un serviteur est numéro un esclave du Seigneur Jésus-Christ. Et Romains chapitre 1, verset 1, l'apôtre Paul s'appelle lui-même, il dit, moi, Paul, l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Un esclave a perdu ses droits. Un esclave n'attend même pas l'héritage. Un esclave sert son maître. Un esclave est dévoué, fidèle et entier. Numéro 2, un serviteur est un ouvrier dans la moisson. Et il y a au Matthieu chapitre 3, verset 37, que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Un serviteur est d'abord un esclave. Dis à ton voisin, je suis un esclave du Seigneur. Un esclave a perdu ses droits. Un esclave se fait seulement manœuvrer et sert. Numéro 2, le serviteur est un ouvrier dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. C'est que tout chrétien qui se respecte et qui devient disciple du Seigneur Jésus-Christ doit intégrer le principe du service. C'est un principe fondamental dans le sacerdoce, dans le disciple-là, le service de Dieu est essentiel. Donc, nous voyons ce matin ce qu'on appelle le principe du service. Tout disciple doit servir son maître. Ce qui caractérise le disciple, numéro 1, c'est l'amour du service. Il sert par amour. Et Jean chapitre 21, à la mer de Tibériade, Jésus parle à Pierre et lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Bien-aimés, dès l'instant où nous atteignons le niveau où nous servons Dieu, c'est le signe même que nous avons un réel amour pour Dieu. Car Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Pierre lui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, si tu m'aimes, paie mes brebis, soutiens-les, sers-les, sois à leur service. C'est à ce signe-là que Jésus reconnaît ceux qui sont réellement ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu deviens un serviteur de Dieu, et quel que soit ce que tu fais dans sa maison, dans son royaume, cela veut dire que tu manifestes un véritable amour pour Dieu, mais aussi pour ses brebis. Mon frère, ma soeur, nous devons intégrer cela dans notre fonctionnement. C'est que nous sommes à l'église, mais nous sommes aussi des serviteurs. Servir Dieu dans tous les départements de l'église. La louange, l'adoration, le protocole, le ménage. Nous devons offrir à Dieu un service pour sa gloire et dans sa maison, dans son royaume. Jésus lui-même en est le modèle parfait. Numéro 2, le serviteur travaille. Il travaille pour réjouir le cœur de son maître. Et il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Cela veut dire que le serviteur ne se repose que lorsque son maître est dans la joie. Bien-aimés, servons Dieu jusqu'à ce que le Seigneur lui-même nous récompense. Servons-le au point de réjouir son cœur. Le problème, c'est qu'on sert Dieu souvent avec des murmures. On sert Dieu pensant servir les hommes. Mon frère, quand on offre un service à Dieu, quel que soit le département de l'église, quelle que soit l'œuvre qu'on accomplit pour le Seigneur, il faut réaliser que le Seigneur doit y éprouver de la joie. Servons-le jusqu'à ce que le Seigneur dise, bon et fidèle serviteur. Offrons donc au Seigneur un service de qualité. Gérons les affaires de son royaume avec diligence. Prenons son œuvre au sérieux. Mon frère, ma soeur, généralement nous souffrons parce que nous sommes négligents pendant le service de Dieu. Quel que soit ce que nous allons entreprendre dans l'église, faisons-le avec tout notre cœur et réjouissons le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas évangéliser et que tu sors pour l'évangélisation, sache une chose, c'est que le Seigneur doit se réjouir de cela parce que ce qui importe, ce sont les dispositions de ton cœur. Alors bien-aimé, tout serviteur doit réjouir le cœur de son maître. Matthieu 25, 21 nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur est content, est heureux de ce que nous accomplissons pour lui? C'est la question qu'il faut se poser.
Mais aussi, sommes-nous réellement à son service? Parce que beaucoup sont à l'église pendant des années, mais sont totalement inutiles dans la maison de leur père. Mon frère, l'une des choses qui va nous permettre d'atteindre notre palier avec Dieu, c'est la prise de conscience et l'engagement à son service. Parce que tout disciple sert son maître, et servir le maître veut dire servir l'église, servir son corps, servir le peuple de Dieu. Mon frère, tout ce que nous allons faire dans l'église compte aux yeux du Seigneur. Il y a des personnes qui sont bloquées dans leur vie parce que Dieu les attend quelque part, mais elles ne répondent pas à leur appel. Ce n'est rien d'autre que cela. Il t'attend peut-être au protocole. Il t'attend peut-être à la prédication, à l'enseignement. Il t'attend peut-être dans la direction peut-être du groupe des jeunes. Frère, tu n'es nulle part. Tu es là dans l'église, planté dans la maison de Dieu, mais tu es absolument inutile. Frère, j'ai prie ce matin que le Seigneur nous donne des cœurs de serviteurs au nom de Jésus. Que nous puissions le servir avec notre cœur et avec notre amour. Frère, c'est avec joie qu'on sert le Seigneur. Il y a une joie lorsqu'on le sert. Parce que celui qui sert Dieu est permanemment béni au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, servir Dieu est important. Bien aimé, une autre chose importante qui caractérise le serviteur de Dieu, c'est que le serviteur attend un salaire de son maître et non des hommes. Toi, en tant que serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, n'attends jamais un salaire d'une quelconque personne. Luc chapitre 10, verset 7 nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est donc Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ma soeur, même si tu fais une prière pour quelqu'un et que Dieu bénisse la personne, n'attends rien. Tourne-toi vers Dieu, c'est Dieu qui va te récompenser. Même si tu travailles à l'église avec tout ton cœur et que tu fais du bien pour les frères et sœurs et qui sont ingrats, c'est Dieu qui va te récompenser. Même si tu viens dormir sous le froid et les moustiques pour préparer le culte et protéger l'église, pour garder la maison de Dieu et que les gens ne le voient pas, sache que tu le fais pour Dieu et non pour un homme. N'attends aucune récompense. Sois un serviteur inutile. Bien-aimé dans le Seigneur, le principe de servir est un principe important. Ton salaire viendra de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne servons jamais Dieu négligemment. Une autre chose qui caractérise le serviteur, c'est que tout serviteur a ce qu'on appelle le fardeau des âmes. Tu ne peux pas servir le Seigneur Jésus-Christ sans avoir la compassion des âmes. Mon frère, c'est parce que ces âmes souffrent que tu veux le servir. Seigneur, aide-moi, donne-moi l'onction pour guérir les malades, parce que je veux régler les problèmes de ceux qui sont dans la souffrance. Tout serviteur de Dieu a un fardeau. Parce que Dieu lui-même a un fardeau. Et Matthieu 11, verset 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il précise car son fardeau, son joug est léger. Donc Dieu lui-même a un fardeau. Bien aimé dans le Seigneur, plus on va commencer à servir Dieu, plus on verra notre vie rayonnante. On verra notre vie transformée et on verra la lumière de Dieu nous habiter et nous animer chaque jour. Ma prière, c'est que des serviteurs et des servants de Dieu naissent dans ce ministère au nom de Jésus. Des personnes qui sont engagées à l'œuvre de Dieu et qui connaissent le prix d'une âme. Mon frère, avoir le fardeau des âmes, c'est quelque chose de terrible. Car celui qui est ouvrier de Dieu, berger, soupire après la brebis qui est égarée. Bien aimé, il réalise que la brebis perdue a plus de valeur même que celles qui sont dans la bergerie. Frère, aucune âme n'est à négliger. Pour un serviteur de Jésus-Christ, chaque âme a de la valeur parce qu'il a payé un grand prix pour le rachat de l'humanité et de chaque âme. Alors toi qui es à l'église, qui ne voit pas un frère en crise depuis longtemps, qui ne l'appelle pas, ne le cherche pas, ne prie pas pour lui, tu as un problème. Peut-être que tu n'es pas encore un véritable disciple. Tu dois pleurer quand tu vois quelqu'un s'égarer et quitter la bergerie. Ça doit te faire mal. Tu dois avoir le cœur d'un berger. Tu dois souffrir au plus profond de toi, avoir le fardeau des âmes. Tu dois pouvoir prier pour ceux qui sont dans l'église, pour ces brebis. Avoir le fardeau veut dire porter leur charge.
veut dire porter leur croix dans la prière, payer le prix pour eux. Mon frère, ma soeur, ne te presse pas à venir dire, oh, Dieu m'a dit ceci. Ne me dis pas, prie pour moi, mon frère. Parce que ceux qui viennent souvent me dire, Dieu m'a montré des choses, c'est parce qu'ils veulent se faire voir. Un serviteur brille par son humilité. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Le signe qui montre véritablement que tu es un serviteur de Dieu, c'est que tu paies le prix dans le secret pour les autres. Mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas encore à prier pour quelqu'un, tes frères à l'église, ceux qui souffrent, tu n'es pas encore un disciple, malheureusement. Bien-aimé, un véritable ouvrier, un serviteur, prie dans le secret pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et il prie pour la conversion des âmes, et il soupire, et il pleure pour que le Seigneur les sauve. Ce fardeau doit être dans nos cœurs. Tout serviteur doit avoir ce fardeau. Nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus, lui, il dit, paie mes brebis. Ce qui compte pour Jésus, c'est bâtir son église. Mon frère, si tu ne participes pas à la construction de l'église, à l'édification du corps de Christ, mon frère, tu ne joues pas encore ton rôle. Nous devons être des serviteurs engagés au nom de Jésus. Et courir après les brebis égarées. Même si elle fait des fautes, même si elle fait des erreurs, même si elle a couché avec le mari de je ne sais pas qui, prie pour elle et va la chercher dans le trou où elle se trouve. C'est ça le rôle d'un serviteur. C'est ça le rôle d'un berger. Il laisse les 99 brebis et va à la recherche de celle qui est égarée. Elle a de la valeur. Alléluia. Dernier point. Tout serviteur ou tout disciple doit avoir le cœur d'un serviteur. C'est le thème de ce jour. Avoir le cœur d'un serviteur. Mon frère, ma soeur, tout est une question de cœur. La Bible déclare dans ce texte de Jean chapitre 13 que le diable a touché le cœur de Judas et a détourné le cœur de Judas, ce qui a poussé Judas à trahir Jésus. Le diable s'est attaqué au cœur de Judas. Alors, tout serviteur de Dieu ou tout serviteur de Christ, tout disciple doit avoir le cœur d'un serviteur. Cela veut dire doit avoir le cœur de Dieu lui-même. Toute notre réussite, notre succès, notre croissance, nos bénédictions, notre prospérité est liée à l'état de notre cœur. Touche ton voisin, dis comment est ton cœur? Alléluia. Le cœur, c'est aussi ça, ce qu'on appelle l'âme. L'âme de l'homme. L'état de notre âme nous parle de l'état de notre cœur. Le siège de notre volonté, de notre sentiment, de nos émotions. Mon frère, ma soeur, tout est une question de l'état de notre âme. Il dit, dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc tout est une question de l'état de notre cœur. Et dans Luc 4, au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, premièrement. Deuxièmement, pour guérir les cœurs brisés. Mon frère, c'est parce que Judas avait un cœur impur, un cœur souillé, qu'il a trahi le Seigneur. Alléluia. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie, pour vivre une vie heureuse. Rassure-toi de l'état de ton cœur. Pour prospérer, il faut que ton âme soit aussi en paix. Tout est une question de l'état de notre cœur. La vie, la longue vie, c'est aussi le cœur. La santé, c'est aussi l'état de notre cœur. Si ton cœur se porte mal, ton corps se portera mal. Dis à ton voisin, quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Hébreux chapitre 10 au verset 22 nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une
corps lavé d'une eau pure. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Même dans la communion avec Dieu. Pour s'approcher de Dieu, il faut avoir un cœur pur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Tout ce que Dieu regarde avant de bénir un homme, c'est son cœur. Tu as beau faire des simagrées et dire j'aime Dieu, j'aime servir Dieu, mais quel est l'état de ton cœur? Si tu pries, tu jeûnes, tu sers Dieu et malheureusement tu n'es pas béni, vérifie une seule chose, l'état de ton cœur. Le roi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David n'a pas fait des choses catholiques. David a tué avec du sang sur les mains. Il a tué Uri. Il a arraché sa femme Bathsheba. Il a fait un enfant. Cet enfant est devenu Salomon, le roi le plus riche, le plus prospère que le monde ait jamais connu. David était imparfait. Mais le problème, c'est que David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu le bénissait à cause de l'état de son cœur. Bien-aimé, on peut pécher et se repentir. Le plus grave problème que nous avons, c'est l'état de nos cœurs. Au désert, pendant qu'il traversait le désert, la Bible dit que le Seigneur se plaint. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. C'est à cause de l'état de leur cœur, des mauvaises dispositions de leur cœur, mon frère, que le Seigneur a permis qu'il erre au désert pendant 40 ans. Beaucoup d'échecs, beaucoup de retard, beaucoup de blocages découlent de l'état de notre cœur. Mon frère, ma soeur, regarde bien et analyse ton cœur, sonde-le. Et s'il y a des problèmes dans ta vie, il faut prendre ton cœur, le déposer et l'analyser. Bien-aimés, certains ont des cœurs blessés. Certains ont des cœurs de pierre. Et la Bible déclare qu'il nous donnera un cœur nouveau. Cela veut dire qu'il changera les cœurs de pierre en cœurs de chair. Mais certains ont des cœurs durs parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Certains ont des cœurs malades parce qu'ils sont jaloux, ils sont envieux, parce qu'ils ont de la colère, parce qu'ils ont de l'amertume, parce qu'ils sont les cœurs pleins de méchanceté. Voilà la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à être bénis. Mon frère, je veux que mon cœur soit pur ce matin. Je veux que ton cœur soit lavé ce matin. Je veux que nos cœurs soient purifiés ce matin. Je veux que le Seigneur guérisse nos cœurs ce matin. Quel que soit ce qui te fait souffrir, c'est à cause de cela que nous sommes dans les problèmes. Il est venu guérir les cœurs brisés. Mon frère, on ne fait pas la délivrance à quelqu'un qui a un cœur malade. Démon sort, après ça, il se met encore en colère, le démon va revenir. La première délivrance, c'est d'abord la guérison du cœur. C'est pas chasser les démons, mon frère. Tellement de personnes sont blessées et sont des malades dans l'église aujourd'hui. Parce que mon père m'a blessé. Parce que ma mère m'a abandonné. Parce que j'ai subi ceci ou cela, je suis révolté. Même avec Dieu, je suis révolté. Et seulement à cause de cela, mon frère. Les problèmes, tu vas continuer de les vivre. Parce que ton cœur n'a pas changé. Pasteur, depuis que je suis là, les choses n'ont pas changé. La chose qu'il faut changer, c'est d'abord ton cœur. Et un bon cœur. Un cœur qui sait aimer. Un cœur qui sait pardonner. Un cœur qui sait supporter même les pires atrocités. Jésus à la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils... Mais bien aimés, nos cœurs sont des prisons. Et souvent, on n'en est même pas conscient. Et nous avons dit ici, lorsque les prisonniers sont dans nos cœurs, ils font les excréments où? Ils font le besoin où? Dans nos cœurs. Parce que nos cœurs sont des prisons. Et je déclare que toute prison dans nos cœurs est brisée au nom de Jésus. Tout est une question du cœur. Parfois, Dieu sonde le cœur. Il veut te bénir, mais il voit en toi, il n'y a aucune sincérité. Il aime les hommes qui ont des cœurs sincères. Frère, tu vois quelqu'un qui est à l'église tous les jours et pleure. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Mais quand Dieu écoute son cœur, il dit, Seigneur, donne-moi le mari. Donne-moi mon mari. Elle n'adore pas Dieu, mais elle est en train de supplier et de soupirer après le mari qu'elle désire. Et quand Dieu le ressent, le ciel est absolument fermé. Alors bien aimé, sanctifions nos cœurs.
Tout serviteur de Dieu doit faire attention à son cœur. Dis, garde ton cœur, mon frère. Bien-aimé, c'est notre cœur qui va nous juger. Parce qu'ils sont les cœurs et les reins. Frère, au jugement, c'est nos cœurs qui parleront. C'est notre âme que Dieu va peser. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut dans l'église. Chanter les cantiques. Être pasteur. Avoir des grands titres. Frère, mais quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est comme celui d'un petit enfant? Parce que c'est ce petit enfant qui héritera du royaume des cieux. C'est ceux qui ont des cœurs comme eux. Des cœurs qui aiment. Des cœurs qui pardonnent. Des cœurs qui servent les autres. Des cœurs disponibles pour les autres. Mon frère, ma soeur, le problème, c'est l'état de notre cœur. Touche ton voisin, dis, comment est ton cœur? Même dans la communion avec Dieu. Quand tu pries le Seigneur dans l'intimité, ce qu'il regarde, ce n'est pas les paroles qui sortent de ta bouche. Ce qui compte, ce n'est pas les jeûnes que tu prends. Ce qui compte, ce n'est pas le fait de venir te prosterner pendant des jours, humilier ton âme. Frère, Dieu va regarder le cœur et sur ton cœur, il va juger si ce que tu désires en vaut la peine. Mon frère, ma soeur, soyons sincères avec le Seigneur. Soyons entiers lorsque nous décidons de servir Dieu. Servons-le avec un cœur sincère. Toute délivrance doit d'abord prendre le fondement sur la délivrance de l'âme et du cœur. Mon frère, que Dieu guérisse les cœurs malades au nom de Jésus. La plupart des souffrances et des méchancetés que les gens manifestent, c'est parce qu'ils ont souffert dans leur vie. Tu vois une femme qui n'arrive pas à pardonner, un homme qui est tellement méchant même dans l'exercice de ses fonctions. Tu réalises que celui-là, son cœur là a un problème. Il n'a aucune compassion pour celui qui souffre. Mais Dieu ne va jamais le bénir. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quelqu'un qui a un cœur impur veut satisfaire ses passions, veut l'argent, veut les postes pour lui-même, pas pour la gloire de Dieu. Salomon avait un cœur de serviteur. Et nous l'avons dit vendredi dernier. Il dit, Seigneur, tu as traité mon père David avec bienveillance. Mais moi, je demande une chose, la sagesse et l'intelligence pour gérer le peuple. Et cela a réjoui le cœur de Dieu. Parce que Salomon ne demandait pas l'argent à Dieu. Salomon ne cherchait pas la gloire. Il cherchait seulement à servir, à mieux servir Dieu. Mon frère, quand Dieu t'enrichit, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Dieu bénit toujours ceux qui sont au service des autres. Avoir le cœur d'un serviteur, c'est avoir un cœur disponible pour les servir avec joie et amour. Alors si ça ne marche pas, je sers Dieu depuis. Je suis dans le groupe de louanges depuis. Je suis dans l'intercession depuis. Je suis dans le groupe des protocoles depuis. Je suis dans... Bien-aimé, quel est l'état de ton... Regarde et sonde ton cœur. Alléluia. Voyez la sœur venir faire le ménage le samedi, mais en murmurant. C'est toujours moi qui fais le ménage. Les gens de l'église ici sont même comment? Vraiment, c'est terrible. Papa est toujours là, mais il ne voit pas ce que je fais. Les gens là, ils n'aiment même pas Dieu. Toujours en train de murmurer. Dis avec moi, sonde ton cœur. Alléluia. Malgré la prière, malgré le service qu'on offre à Dieu, malgré les louanges qu'on offre au Seigneur, si le cœur n'est pas pur, rien ne peut arriver au ciel. Dieu regarde au cœur quand l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. C'est pour ça que David a été choisi dans la maison d'Ésaïe à Bethléem, de tous ses frères. C'est lui que Dieu a choisi à cause du cœur qu'il avait. Il avait un cœur de serviteur. Mon frère, si tu es chrétien et tu ne veux rien faire dans l'église, tu ne veux servir à rien. Même prier pour ceux qui sont là. Entrer dans le groupe d'intercession. Seulement prier, ce n'est pas ton argent qu'on demande. C'est prier juste. Tu n'arrives pas. Comment vas-tu être béni? Tout disciple doit donc servir au nom de Jésus. Tout disciple doit servir au nom de Jésus. Alléluia. Il a trouvé un homme David selon son cœur. Alléluia. Alors, pour terminer ce matin, le premier type de cœur que Dieu veut voir dans la vie d'un serviteur, c'est numéro 1, un cœur humble. Première qualité du serviteur, du cœur du serviteur. Ce que Dieu veut voir dans la vie d'un serviteur, c'est que le serviteur ait un cœur humble.
Philippiens chapitre 2 au verset 3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire. Cela est clair et le Seigneur nous-mêmes nous le rappelle. Tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu ne cherche jamais à se glorifier, mais à glorifier son Seigneur. Frère, même quand tu arrives dans une église la première fois, ne te présente pas comme serviteur de Dieu. Laisse les gens te découvrir. Ne prends pas la première place, va t'asseoir derrière et laisse les œuvres parler d'elles-mêmes. Car celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Tout serviteur est caractérisé par son humilité. Et l'humilité précède la gloire. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, dans l'exercice de ce service, fais-le en toute humilité. Même si on t'insulte, rends grâce à Dieu. Même si on te piétine, rends grâce à Dieu. Parce que tous ceux qui viendront à l'église, tous ceux qui viendront ne seront pas des anges. Des prostituées viendront ici. Des tueurs, des braqueurs viendront ici. Des gens viendront avec leur mauvaise éducation et leur mauvaise mentalité. Mais quand on a le cœur d'un serviteur, on sert en toute humilité. Si tu veux vivre la gloire dans l'église, dans le royaume, sois simplement humble et abaisse-toi. Considère les autres comme plus grands que toi. Et tu verras Dieu t'élever, te faire aller de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, David. Dieu oint David. Samuel oint David. David reçoit l'onction royale. C'est lui le roi d'Israël. Mais Dieu l'envoie servir auprès du roi Saül, vers celui-même qui a perdu l'onction, vers un roi déchu. Frère, beaucoup ne peuvent pas le faire. J'ai trop d'onction. Dieu me parle beaucoup. Je sais prophétiser. Dieu me dit des choses. Vous n'avez rien à me dire. Ce n'est que Dieu qui me conduit, c'est de l'orgueil. Ne pas se soumettre à l'autorité établie par Dieu, c'est de l'orgueil. Tout serviteur, c'est d'abord son humilité que Dieu veut voir. C'est un cœur humble qui sait s'agenouiller, qui sait se prosterner, qui sait s'humilier quand il a mal fait. Pourquoi les Amen sont timides comme ça? C'est ce qui a manqué à Adam et Ève au jardin d'Éden. Dieu est revenu les voir. Adam, où es-tu? Nous avons eu peur, nous nous sommes cachés. Dieu a continué. As-tu mangé le fruit que je t'ai interdit de manger? Il dit, c'est la femme. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai gaffé. Il aurait pu s'agenouiller pour dire, papa, c'est trop, j'ai dérangé. Mais il accuse Ève. C'est la femme que tu m'as donnée. Il ne reconnaît pas ses fautes. Quelqu'un qui est rebelle ne reconnaît jamais ses torts. Un homme orgueilleux n'aime pas qu'on lui dise qu'il a mal fait. Il n'aime pas l'autorité. Il n'aime pas qu'on le recadre et le redresse. Tout un chrétien et disciple doit pouvoir être redressé. Bien-aimés, certains ont des cœurs blessés. Certains ont des cœurs de pierre. Et la Bible déclare qu'il nous donnera un cœur nouveau. Cela veut dire qu'il changera les cœurs de pierre en cœurs de chair. Mais certains ont des cœurs durs parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Certains ont des cœurs malades parce qu'ils sont jaloux, ils sont envieux, parce qu'ils ont de la colère, parce qu'ils ont de l'amertume, parce qu'ils sont les cœurs pleins de méchanceté. Voilà la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à être bénis. Mon frère, je veux que mon cœur soit pur ce matin. Je veux que ton cœur soit lavé ce matin. Je veux que nos cœurs soient purifiés ce matin. Je veux que le Seigneur guérisse nos cœurs ce matin. Quel que soit ce qui te fait souffrir, c'est à cause de cela que nous sommes dans les problèmes. Il est venu guérir les cœurs brisés. Mon frère, on ne fait pas la délivrance à quelqu'un qui a un cœur malade. Démon sort. Après ça, il se met encore en colère. Le démon va revenir. La première délivrance, c'est d'abord la guérison du cœur. C'est pas chasser les démons, mon frère. Tellement de personnes sont blessées et sont des malades dans l'église aujourd'hui. Parce que mon père m'a blessé. Parce que ma mère m'a abandonné. Parce que j'ai subi ceci ou cela, je suis révolté. Même avec Dieu, je suis révolté.
révolté. Et seulement à cause de cela, mon frère. Les problèmes, tu vas continuer de les vivre. Parce que ton cœur n'a pas changé. Pasteur, depuis que je suis là, les choses n'ont pas changé. La chose qu'il faut changer, c'est d'abord ton cœur. Et un bon cœur. Un cœur qui sait aimer. Un cœur qui sait pardonner. Un cœur qui sait supporter même les pires atrocités. Jésus à la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils... Mais bien aimés, nos cœurs sont des prisons et souvent on n'en est même pas conscient. Et nous avons dit ici, lorsque les prisonniers sont dans nos cœurs, ils font les excréments où? Ils font le besoin où? Dans nos cœurs. Parce que nos cœurs sont des prisons. Et je déclare que toute prison dans nos cœurs est brisée au nom de Jésus. Tout est une question du cœur. Parfois, Dieu sonde le cœur. Il veut te bénir, mais il voit en toi, il n'y a aucune sincérité. Il aime les hommes qui ont des cœurs sincères. Frère, tu vois quelqu'un qui est à l'église tous les jours et pleure. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Mais quand Dieu écoute son cœur, il dit, Seigneur, donne-moi le mari. Donne-moi mon mari. Elle n'adore pas Dieu, mais elle est en train de supplier et de soupirer après le mari qu'elle désire. Et quand Dieu le ressent, le ciel est absolument fermé. Alors bien aimé, sanctifions nos cœurs. Tout serviteur de Dieu doit faire attention à son cœur. Dis, garde ton cœur, mon frère. Bien aimé, c'est notre cœur qui va nous juger. Parce qu'ils sont les cœurs et les reins. Frère, au jugement, c'est nos cœurs qui parleront. C'est notre âme que Dieu va peser. Alors on peut faire tout ce qu'on veut dans l'église. Chanter les cantiques. Être pasteur. Avoir des grands titres. Frère, mais quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est comme celui d'un petit enfant? Parce que c'est ce petit enfant qui héritera du royaume des cieux. C'est ceux qui ont des cœurs comme eux. Des cœurs qui aiment. Des cœurs qui pardonnent. Des cœurs qui servent les autres. Des cœurs disponibles pour les autres. Mon frère, ma soeur, le problème c'est l'état de notre cœur. Touche ton voisin, dis, comment est ton cœur? Même dans la communion avec Dieu. Quand tu pries le Seigneur dans l'intimité, ce qu'il regarde, ce n'est pas les paroles qui sortent de ta bouche. Ce qui compte, ce n'est pas les jeûnes que tu prends. Ce qui compte, ce n'est pas le fait de venir te prosterner pendant des jours, humilier ton âme. Frère, Dieu va regarder le cœur et sur ton cœur, il va juger si ce que tu désires en vaut la peine. Mon frère, ma soeur, soyons sincères avec le Seigneur. Soyons entiers lorsque nous décidons de servir Dieu. Servons-le avec un cœur sincère. Toute délivrance doit d'abord prendre le fondement sur la délivrance de l'âme et du cœur. Mon frère, que Dieu guérisse les cœurs malades au nom de Jésus. La plupart des souffrances et des méchancetés que les gens manifestent, c'est parce qu'ils ont souffert dans leur vie. Tu vois une femme qui n'arrive pas à pardonner. Un homme qui est tellement méchant, même dans l'exercice de ses fonctions. Tu réalises que celui-là, son cœur là a un problème. Il n'a aucune compassion pour celui qui souffre. Mais Dieu ne va jamais le bénir. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quelqu'un qui a un cœur impur veut satisfaire ses passions, veut l'argent, veut les postes pour lui-même, pas pour la gloire de Dieu. Salomon avait un cœur de serviteur. Et nous l'avons dit ici vendredi dernier. Il dit, Seigneur, tu as traité mon père David avec bienveillance. Mais moi, je demande une chose, la sagesse et l'intelligence pour gérer le peuple. Et cela a réjoui le cœur de Dieu. Parce que Salomon ne demandait pas l'argent à Dieu. Salomon ne cherchait pas la gloire. Il cherchait seulement à servir, à mieux servir Dieu. Mon frère, quand Dieu t'enrichit, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Dieu bénit toujours ceux qui sont au service des autres. Avoir le cœur d'un serviteur, c'est avoir un cœur disponible pour les servir avec joie et amour. Alors si ça ne marche pas, je sers Dieu depuis. Je suis dans le groupe de louanges depuis. Je suis dans l'intercession depuis. Je suis dans le groupe des protocoles depuis. Je suis dans... Bien-aimé, quel est l'état de ton... Regarde et sonde ton cœur. Alléluia. Voyez la soeur venir faire le ménage le samedi, mais en murmurant. C'est toujours moi qui fais le ménage. Les gens de l'église ici sont même comment? Vraiment, c'est terrible. Papa est toujours là, mais il ne voit pas ce que je fais. Les gens là, ils n'aiment même pas Dieu. Toujours en train de murmurer.
Dis avec moi, sonde ton cœur. Alléluia. Malgré la prière, malgré le service qu'on offre à Dieu, malgré les louanges qu'on offre au Seigneur, si le cœur n'est pas pur, rien ne peut arriver au ciel. Dieu regarde au cœur quand l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. C'est pour ça que David a été choisi dans la maison d'Ésaïe à Bethléem, de tous ses frères. C'est lui que Dieu a choisi à cause du cœur qu'il avait. Il avait un cœur de serviteur. Mon frère, si tu es chrétien et tu ne veux rien faire dans l'église, tu ne veux servir à rien. Même prier pour ceux qui sont là, entrer dans le groupe d'intercession, seulement prier, ce n'est pas ton argent qu'on demande, c'est prier juste. Tu n'arrives pas. Comment vas-tu être béni? Tout disciple doit donc servir au nom de Jésus. Tout disciple doit servir au nom de Jésus. Alléluia. Il a trouvé un homme David selon son cœur. Alléluia. Alors, pour terminer ce matin, le premier type de cœur que Dieu veut voir dans la vie d'un serviteur, c'est numéro 1, un cœur humble. Première qualité du serviteur, du cœur du serviteur. Ce que Dieu veut voir dans la vie d'un serviteur, c'est que le serviteur ait un cœur humble. Philippiens chapitre 2 au verset 3 nous dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire. Cela est clair et le Seigneur nous-mêmes nous le rappelle. Tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu ne cherche jamais à se glorifier, mais à glorifier son Seigneur. Frère, même quand tu arrives dans une église la première fois, ne te présente pas comme serviteur de Dieu. Laisse les gens te découvrir. Ne prends pas la première place, va t'asseoir derrière et laisse les œuvres parler d'elles-mêmes. Car celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Tout serviteur est caractérisé par son humilité. Et l'humilité précède la gloire. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, dans l'exercice de ce service, fais-le en toute humilité. Même si on t'insulte, rends grâce à Dieu. Même si on te piétine, rends grâce à Dieu. Parce que tous ceux qui viendront à l'église, tous ceux qui viendront ne seront pas des anges. Des prostituées viendront ici. Des tueurs, des braqueurs viendront ici. Des gens viendront avec leur mauvaise éducation et leur mauvaise mentalité. Mais quand on a le cœur d'un serviteur, on sert en toute humilité. Si tu veux vivre la gloire dans l'église, dans le royaume, sois simplement humble et abaisse-toi. Considère les autres comme plus grands que toi. Et tu verras Dieu t'élever, te faire aller de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, David. Dieu oint David. Samuel oint David. David reçoit l'onction royale. C'est lui le roi d'Israël. Mais Dieu l'envoie servir auprès du roi Saül, vers celui-même qui a perdu l'onction, vers un roi déchu. Frère, beaucoup ne peuvent pas le faire. J'ai trop d'onction. Dieu me parle beaucoup. Je sais prophétiser. Dieu me dit des choses. Vous n'avez rien à me dire. Ce n'est que Dieu qui me conduit. C'est de l'orgueil. Ne pas se soumettre à l'autorité établie par Dieu, c'est de l'orgueil. Tout serviteur, c'est d'abord son humilité que Dieu veut voir. C'est un cœur humble qui sait s'agenouiller, qui sait se prosterner, qui sait s'humilier quand il a mal fait. Pourquoi les Amen sont timides comme ça? C'est ce qui a manqué à Adam et Ève au jardin d'Éden. Dieu est revenu les voir. Adam, où es-tu? Nous avons eu peur, nous nous sommes cachés. Dieu a continué. As-tu mangé le fruit que je t'ai interdit de manger? Il dit, c'est la femme. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai gaffé. Il aurait pu s'agenouiller pour dire, papa, c'est trop, j'ai dérangé. Mais il accuse Ève. C'est la femme que tu m'as donnée. Il ne reconnaît pas ses fautes. Quelqu'un qui est rebelle ne reconnaît jamais ses torts. Un homme orgueilleux n'aime pas qu'on lui dise qu'il a mal fait. Il n'aime pas l'autorité. Il n'aime pas qu'on le recadre et le redresse. Tout un chrétien et disciple doit pouvoir être redressé.